Salut les passionnés de foot, bienvenue sur le compte Passionné de foot. La finale de la Ligue des Champions, c'est demain, samedi le 30 mai. Et le Paris Saint-Germain va affronter Arsenal en finale de Ligue des Champions au Budapest. Des équipes en pleine confiance, des styles de jeu différents et surtout une finale qui promet énormément de spectacles. Aujourd'hui, on va analyser ensemble les forces et les faiblesses des deux équipes avant cette énorme finale européenne. Avant tout d'abord, je vous dis merci de vous abonner, de liker et de partager avec vos amis. Et c'est comme ça que vous venez nous soutenir. Et c'est parti, on va commencer par Paris Saint-Germain et on va parler de ses forces et de ses faiblesses. Le PSG arrive dans cette finale avec énormément de confiance. Leur première force, c'est l'attaque. Nous tous, nous connaissons l'attaque de Paris Saint-Germain. Ils ont une attaque de feu. Paris Saint-Germain possède l'une des attaques les plus dangereuses de l'Europe. Avec Ousmane Dembélé, Varax et Doué, ces trois sont très dangereux. Le PSG est capable de faire très mal en 1 contre 1. Très mal encore. Mais aussi grâce à la vitesse de ces transitions offensives. Ils sont trop offensifs, ils sont trop dangereux au niveau des offensives, au niveau des transitions. Varax, s'il commence, on n'en dit pas. Ousmane Dembélé, la même chose. Doué, il est trop technique, le gars. Très technique. Très dangereux. Et ils voient la vision. Ils ont une vision des yeux très rapide. Énorme. Et leur deuxième force, c'est la force collective. La force collective. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, le PSG joue plus comme une vraie équipe actuellement maintenant. Ils jouent franchement, ils jouent beaucoup plus comme une vraie équipe depuis l'arrivée de Luis Enrique. Franchement, la pression elle est intense. Les joueurs travaillent ensemble, et défensivement et offensivement. Et le milieu avec Vitinha et João Neves, ils contrôlent très bien le match. Ils contrôlent très bien le match. Les deux gamins, ils ont une taille petite, mais ils jouent énormément. Ils ont un volume de jeu énorme. C'est des joueurs, surtout João Neves. Il est partout. N'importe où tu vois le ballon, tu le vois. C'est vraiment un chien de garde. Il est partout. Ils sont trop forts. Et leur troisième force, c'est la maîtrise technique. Ils sont trop forts de ce côté. Je peux dire que tous les joueurs de PSG sont vraiment techniques. Très techniques, sauf si c'est la défense un peu. Paris, ils savent conserver le ballon sous pression et créer des décalages rapidement. Quand le PSG domine techniquement un match, il devient très difficile à les arrêter. Ça c'est vrai. Très difficile à les arrêter s'ils se dominent. Très difficile. Et la troisième force, c'est l'expérience encore. C'est l'expérience des grands rendez-vous. C'est des expériences des grands rendez-vous. Là, Paris, ils sont à leur troisième finale. Ils sont à leur troisième finale. Et ils ont participé d'abord des finales. La première, ils ont perdu. Et la deuxième, ils l'ont gagné. Là, ils sont au niveau du troisième. Et encore, l'entraîneur, Luis Enrique, il sait jouer ses matchs. Il sait jouer ses matchs. Je pense qu'il est à son 12e ou il est à son 13e. Il a gagné, je pense, il a gagné 11 finales. Et Luis Enrique, il est énorme. Et ce pourcentage est vraiment énorme. Et après les dernières campagnes européennes, le PSG semble aujourd'hui beaucoup plus mature mentalement. Ils sont beaucoup plus matures mentalement. C'est pas pareil avant, comme ils jouaient. Et là, on va parler encore de leurs faiblesses. Les faiblesses du PSG. Mais malgré toutes ces qualités, Paris possède aussi quelques faiblesses. On va parler de leur première faiblesse, c'est les coups d'arrêté. Les coups arrêtés. Là, c'est ce côté, ils ne sont pas forts. Et c'est là, Arsenal est fort. Cette saison, le PSG a parfois montré des difficultés défensives sur des coups francs et des corners. Franchement. Et face à une équipe Arsenal qui est très forte dans ces domaines,
Cela pourrait devenir un vrai danger pendant la finale. Là, sur ce côté, ils sont faibles. Dans les coups francs, des corners. Et sur ce côté, Arsenal est très fort. Et deuxième force, les faiblesses, du moins. Deuxième faiblesse de Paris, c'est les transitions défensives. Offensives, ils sont très forts. Des transitions offensives, ils sont très forts. Mais au maintenant, les transitions défensives, et là encore, ils sont faibles. Sur ces transitions offensives, la défense parisienne reste globalement très solide. Mais lorsque Paris perd le ballon, en très haut, parce que des fois ils montent très haut, l'équipe peut parfois laisser beaucoup d'espace derrière eux. Beaucoup d'espace des fois derrière eux. Et là, Arsenal adore jouer justement rapidement en contre-attaque avec Saka, Martinelli et encore avec Odegaard. C'est probablement l'un des secteurs clés de cette finale. Et là, on a fini avec les points faibles et les points positifs de Paris, les points forts de Paris. Et là, on va attaquer Arsenal. On va parler de ses points forts et ses points faibles. Et de ce côté, du côté Arsenal, les Gunners, ils arrivent aussi avec énormément de confiance à cette finale. Première force, la solidité défensive. Tout le monde connaît Arsenal. Ils sont vraiment solides derrière. Très, très solides. Arsenal possède l'une des meilleures défenses d'Europe actuellement. L'équipe défensive très bien collectivement avec Saliba, Gabriel et Declan Rice. Devant une défense, ils sont très solides devant une attaque. Ils sont trop solides. Saliba, waouh, il est monté dans un niveau très élevé au niveau défensif. La même chose, Gabriel. C'est l'un des éléments clés d'Arsenal. Ils sont bien partout, même dans les coups, dans les coups de tribune, ils sont très bien. Et deuxième point fort, les coups pieds arrêtés. Là, dans les coups francs, des corners, là, ils sont trop forts. Ils sont trop forts sur ce niveau. C'est l'une des meilleures équipes en Europe dans ce domaine. Et ils marquent beaucoup de buts. Et cela pourrait faire très mal au PSG. Parce que sur ce côté, Paris, ils sont faibles. Cette côté, Paris, ils sont vraiment faibles. Ah, ouais. Et encore, leur troisième force, là, c'est au niveau du collectif. Là, tous les deux équipes ils sont forts collectivement. Ils sont capables de souffrir ensemble. Et ça, j'aime ça. Ils défendent ensemble. Tout le monde, l'attaque, tout le monde. Saka, il défend comme un défenseur. Ouais, Martinelli, la même chose. Ces gars, je pense, ils sont énormes au niveau défensif. Collectivement, ils sont trop forts. C'est comme le Paris. Le Paris, ils sont forts collectivement. L'équipe joue beaucoup authentiquement. Arteta, il a vraiment transformé cette équipe de façon collective. Ouais. L'intensité, c'est énorme. La grande discipline tactique, il maîtrise, il respecte à la lettre ce que les entraîneurs disent. Il le respecte à la lettre, les trucs. Et quatrième force, encore, d'Arsenal, c'est la transition rapide. Ils sont trop forts à ce côté. La transition rapide, ils aillent très fort. Ils sont trop forts. Arsenal, dès qu'il reçoit le ballon, l'équipe attaque directement très vite. Avec Saka, où il part très vite. Avec Saka, Martinelli, Odegaard. Ah non, les Gunners, ils peuvent punir directement n'importe quelle équipe à quelques secondes. À quelques secondes, ils peuvent punir n'importe quelle équipe. S'il est trop à reçoit, il part très vite. C'est des fusées. Ah ouais, sur ce côté, je les respecte très bien. On va parler du côté faiblesse. Et de ce côté, Arsenal, et encore, ils ont des faiblesses. Leur première faiblesse, là, c'est manque d'expérience en finale. Ouais, c'est vrai, manque d'expérience. C'est leur deuxième finale en Ligue des Champions. C'est leur deuxième finale. Malgré qu'ils ont été champions d'Angleterre récemment, mais au niveau de la Ligue des Champions, c'est leur deuxième finale, si je ne me trompe pas.
Si je ne me trompe pas, c'est leur deuxième finale. Et première finale, ils se sont rencontrés, je sais pas, 2006 avec Barça. Ils ont perdu. Barça avait gagné cette finale. Et là, beaucoup de joueurs d'Arsenal découvrent une finale de Ligue des Champions. C'est leur première finale. Beaucoup de joueurs encore, ils découvrent. C'est leur première finale. Et c'est la pression encore, elle est énorme. Pour eux jouer encore contre eux. Et l'émotion, la pression des supporters, et l'émotion, ça peut jouer. Et deuxième faiblesse, parfois trop émotive. Parfois, ils sont trop d'émotion. Ils ont trop d'émotions. Parfois, quand Arsenal domine sans marquer rapidement, l'équipe peut parfois perdre un peu de contrôle. Et encore, c'est ça leur problème. Quand ils dominent et ils n'arrivent pas à marquer, là, ils perdent. Ils perdent de patience. Ils ne sont pas trop patients. C'est ça leur problème. Mais ils sont capables de souffrir ensemble. Hein. Et troisième faiblesse, c'est gérer la pression. La pression parisienne. Parce que Paris, ils sont trop énormes au niveau de la pression. Oh, et Dembélé, il ne s'arrête pas. Vous voyez la finale passée, comment il regardait l'entraîneur, comment il regardait le gardien du moins, le gardien adverse. Ah ouais, il a terrorisé le gardien. Il l'a terrorisé. Ah ouais, c'était énorme. Si le PSG réussit à imposer sa pression, Arsenal pourrait souffrir vraiment dans certaines tasses. Franchement, plusieurs duels pourraient décider de cette finale. Vitinha contre Declan Rice. Ah ouais, là, on attend de voir celui qui va réussir là-bas. Et Saka encore contre Nuno Mendes. Et Dembélé contre Saliba. Odegaard contre João Neves. Ah, ça va barder. Mais au côté de Paris encore, ils ont des blessés. Parce qu'on ne sait pas si Hakimi ou Dembélé ils sont à 100%. C'est seulement ces deux cas qui sont vraiment... on ne sait pas actuellement. Au niveau des pronostics, ça va être très difficile de se prononcer. Très difficile. Cette finale semble extrêmement équilibrée. Le PSG possède peut-être plus de créativité offensive et plus d'expérience récemment dans des plus grands matchs européens. Mais Arsenal semble plus stable défensivement et très dangereux tactiquement. Ah là, ça envoie du lourd. Hein? Honnêtement, cette finale pourrait se jouer sur des détails. Franchement, sur des détails. Franchement. Hein? Un record, une transition rapide ou même des erreurs individuelles, dès que ça arrive, ça va aller dans le chaos. Hein. Une chose est sûre, le samedi 30 mai, le monde du football aurait les yeux tournés vers Budapest. Ça va envoyer du lourd. Et vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. C'est pas Arsenal qui va gagner ou c'est Paris qui va gagner. Dites-moi, j'attends vos commentaires et abonnez-vous et likez et continuez à liker. J'attends vos commentaires et pour vous, qui va gagner. Allez, merci, au revoir, à très bientôt. À demain, on se capte. Allez, merci, après le match.